Bonjour tout le monde. Salut tout le monde, aujourd'hui, il va lire un livre raconte. Ah ouais? Tada! Ah! Et dans un tato, en plus, alors va être un tato. D'accord. Et tu l'as eu où ce livre Pas de patrouille? La bibliothèque. Ah, il y a des livres Pas de patrouille à la bibliothèque? Oui. Waouh! Fais voir. Là, voilà. Mission Voltige. Oui. Et Ça là, c'est promet. dans le tato, quoi. Ah oui, c'est dans un château. Ouais. Alors vas-y, je vais te lire. C'est toi qui vas tourner les pages quand je vais te dire. Ce soir, Ryder et ses chiots ont été appelés d'urgence pour fêter l'anniversaire de la princesse. Dans la salle du trône, le comte accueille les invités. Parmi eux se trouve le duc de Griffington, un prétendu cousin éloigné de la princesse. Celui-ci est accompagné de Jean Crochu, son aigle domestique. Stella regarde l'aigle avec ses serres acérées et son grand bec. Il la terrifie. Après les présentations, le comte entraîne la princesse et les invités devant un coffre-fort. Votre Majesté, voici votre cadeau. Le joyau de Barkimber. Quel bijou magnifique! Il brille de mille feux. La princesse est ravie. Après avoir admiré l'étincelant bijou, tous les invités rejoignent le banquet pour manger le gâteau. Tous? Non. Vicky, la chienne de Sa Majesté, et le duc restent seuls devant le coffre fermé. Ça, c'est le duc et ça, c'est Vicky. Oui, alors tu as fait oui. Eh ben, attends, on va voir. Ah oui, d'accord. Tu connais déjà l'histoire. Ouais. Tous deux ont la même idée en tête. Voler le joyau. Ouais. Vicky en est persuadée. Celui-ci fera d'elle la reine de Bickenborg. Le duc, quant à lui, possède une pierre précieuse semblable. Et une légende raconte qu'en réunissant les deux joyaux, ceux-ci deviennent magnifiques, magiques. Le duc scelle alors un pacte avec Vicky. Aide-moi à voler le joyau et je partagerai le trône avec toi. Les deux fripouilles mettent aussitôt leur plan à exécution et déclenchent l'alarme protégeant le joyau. Le duc, émoutouflé dans une cape, s'enfonce dans les couloirs du château pour détourner l'attention de la patrouille. Papa, il n'a pas dit tourner. Vicky, Il n'a pas dit tourner. mais non, c'est après, attends. Vicky, elle, reste près du coffre-fort. Alors que le comte ouvre celui-ci pour vérifier que le joyau s'y trouve toujours, la petite chienne éteint la lumière et le dérobe. Vas-y. Le comte et la princesse préviennent Ryder et ses chiots. Le joyau a disparu. Tous tentent de le rattraper, le mystérieux voleur à la cape, en ignorant que c'est le duc. Catastrophe! Celui-ci leur tend un piège et ils se retrouvent enfermés dans un débarras rempli de vieux cartons. Stella, Striker et Everest y échappent, mais se retrouvent bloqués à l'extérieur du château. « Comment va-t-on faire pour porter secours aux autres ?» demande Everest. Après avoir semé la patrouille, le duc retrouve Vicky dans la salle de trône. Tous deux se disputent la pierre précieuse. Le duc finit par s'en emparer et la place sur un sceptre avec celle qu'il possédait déjà. « Voyons, quel est leur pouvoir ?» s'exclame-t-il. En agitant son sceptre devant le trône, celui-ci se soulève lentement du sol. Ça alors, les deux joyaux réunis font voler les choses. Hop! Le duc saute sur le trône. Vicky a beau essayer de s'accrocher à lui alors qu'il s'envole, il la pousse dans les douves du château. Oh! On dirait bien que le duc s'est moqué de Vicky. Je vais devenir le roi du ciel et me construire une ville dans les nuages, s'écrie-t-il.
il braque le rayon magique de son sceptre sur les maisons et les voitures qui s'élèvent aussitôt dans les airs. C'est bientôt la pagaille à Brickenburg. Et le duc n'a pas l'intention d'en rester là. Il dépasse les nuages et réapparaît aux commandes d'un avion en forme d'aigle géant. Au pied du château, Stella, Everest et Tracker assistent impuissants à la scène. Il y a des gens dans les maisons et les voitures. Là-haut, on doit les sauver, s'exclament Tracker et Everest. Et comment faire pour arrêter cet aigle géant, demande Stella. Dans le vieux débarras du château, Ryder allume sa tablette et essaye d'appeler les 3 chiots. Mais le signal ne passe pas. Heureusement, grâce à une pirouette de Marcus, les amis découvrent un mécanisme faisant apparaître une fenêtre avec des barreaux. Voyons si j'arrive à capter le réseau. Maintenant, dit Ryder en passant sa tablette à travers les barreaux. Stella, Tracker et Everest, vous m'entendez? Oui, on t'entend, s'écrient les chiots. Ouf! Quel soulagement d'être à nouveau en contact et de pouvoir se raconter ce qu'il s'est passé. C'est parti pour une mission secrète dont Stella sera la chef. Ouais. Stella, Tracker et Everest filent au quartier général sur l'écran géant. Ryder leur résume la situation. Le joyau de Brickenburg a été volé. Quelqu'un à bord d'un jet en forme d'aigle déplace la ville dans le ciel et on nous a fait prisonniers. C'est donc à vous 3 d'arrêter le pilote et de secourir les citoyens de Brickenburg. Puis, il leur annonce une grande nouvelle. Pour mener à bien cette nouvelle mission, ils seront équipés de tenues de vol neuves et de jets supersoniques dotés d'un mode furtif ultra. C'est quoi les jets supersoniques? C'est des avions que tu mets sur le dos, tu sais, comme c'était là. Ça écarte sur le côté et puis ça. Regarde, ils sont là, les jets. Regarde. 1, 2, 3. Et ouais, c'est cela. Dotés de mode furtif. Mode furtif, ça veut dire qu'on ne les verra pas. Ils sont comme les caméléons. Ils sont camouflés. Invisible. Voilà. Ultra perfectionnés. Ouais, Dès qu'on aura réussi à sortir du château, on viendra vous aider. La patte patrouille secrète part en mission. Aux commandes de leur nouveau jet, Stella, Tracker et Everest foncent vers Brickenburg. Mode sauvetage activé. Everest utilise ses pinces pour secourir les habitants bloqués dans les airs. Et Tracker ramène les voitures au sol grâce à ses filins d'acier. Pendant ce temps, Stella s'approche furtivement. Donc, eh ouais, elle s'approche, mais elle est invisible. De l'avion en forme d'aigle, elle reconnaît une silhouette familière dans le cockpit et prévient Ryder. Le pilote et le voleur de joyaux sont une seule et même personne, le duc de Griffinton. Il a mis le joyau sur un sceptre et c'est grâce à son pouvoir qu'il déplace la ville dans le ciel. Il faut qu'on lui reprenne le joyau, répond le jeune garçon. Donc, le jeune garçon, c'est Ryder. Ryder cherche un moyen de sortir pour venir en aide à ses amis. Il trouve une corde et l'attache au barreau de la fenêtre. Puis les chiots tirent sur la corde jusqu'à ce que les barreaux tombent. Victoire! La voie est libre! Enfin, presque libre. La fenêtre donne sur les douves. Impossible d'aller plus loin. Dans le ciel, la mission de Stella, Everest et Tracker est, elle aussi, compliquée. Le duc finit par repérer Everest et Tracker et les capture dans les serres de son jet aigle. Stella ne perd pas le courage, mais elle a beau essayer d'attraper le sceptre, Jean Crochu l'en empêche à chaque fois.
La pauvre Stella ne sait plus quoi faire. Personne ne peut arrêter le roi du ciel, se réjouit le duc. Depuis son avion, il observe maintenant le palais royal. Mon royaume est presque terminé. Il ne manque plus qu'une demeure digne d'un roi, ricane-t-il en agitant son sceptre. Au-dessus du château, qui s'élève dans les airs, « Pas ça! Mes amis sont dedans !» s'exclame Stella, les yeux rivés vers le château. Heureusement, Vicky, en colère contre le duc, revient du côté de sa maîtresse adorée. Quand elle est en danger, on a affaire à moi, s'écrie-t-elle. Elle saute dans son jet et s'interpose dans le rayon laser du sceptre. Le château retombe au sol. Hurrah! Le palais royal est sauvé, mais la mission de Stella n'est pas terminée. Grâce à son treuil, la petite chienne fait sortir ses amis du château. Puis, elle s'élance en direction du jet aigle du duc. Papa, c'est qui la petite chienne? C'est qui la petite chienne? C'est Stella ou Everett? Alors, c'est soit Vicky, qui était en colère, et... non, c'est Stella, puisque c'est elle qui a fait sortir ses amis. Ouais, c'est Stella qui fait sortir les amis. D'accord? Cette fois, il est temps de l'arrêter. Se sentant menacé, celui-ci ordonne à Jean Crochu de lâcher des drones qui foncent sur Stella. Donc ouais, c'est bien ça. C'est bien Stella. Heureusement, Ryder et ses chiots, partis s'équiper au quartier général, arrivent en renfort. C'est parti pour une mission de haute voltige. Ryder et ses chiots et Vicky attirent les drones vers eux pour laisser le champ libre à Stella. Celle-ci peut enfin se rapprocher de l'avion et libérer Striker et Everest des griffes de l'aigle. Puis, elle vole à hauteur du duc. « Posez votre appareil et rendez le joyau !» dit-elle. Mais le duc n'a pas envie de se rendre et Jean Crochu se lance à la poursuite de Stella. En quelques loupines, celle-ci l'envoie dans le bac à recyclage de Rocky. « Au panier, Jean Crochu !»« Si je ne peux pas avoir ce château, personne ne l'aura !» s'écrie le duc, qui, loin de se décourager, soulève l'horloge de la ville. « Oh non! Il va l'envoyer sur le palais. Stella, fonce sur le duc et parvient enfin à attraper le sceptre. Ouf! L'horloge est remise à sa place sans dégâts. Bien joué! Les deux joyaux sont séparés et tout rentre dans l'ordre. Enfin, presque tout. Le duc et Jean Crochu prennent la fuite à plein gaz. Mais, en forçant sur les moteurs, l'avion décroche. Oh non! Il va s'écraser! Stella le rattrape avec son treuil et le pose au sol. Cerné par la patte patrouille, le duc n'a plus d'autre choix que de se rendre. Mission? Eh oui, accompli. Eh, je vois que tu me suis, Jordan, c'est bien. J'avais cru que tu t'étais déjà endormi. Maintenant? Au palais, les joyaux sont mis en sécurité. Pour se faire pardonner, le duc et Jean Crochu astiquent la niche de Vicky et nettoient les fonds des douves. Au nom de tous les citoyens, merci d'avoir sauvé le royaume, dit la princesse. Il n'y a pas de quoi. Quand un cousin éloigné prépare un mauvais coup, il suffit de nous appeler, répondent Stella et Ryder. Puis la princesse se tourne vers Stella. Je te nomme premier chevalier de Berkenborg. Pour Stella, hip hip hip, hurrah! Cette fin de mission mérite bien une surprise. Une démonstration aérienne de la patte patrouille. Quel magnifique anniversaire! S'exclame la princesse en admirant le spectacle. Et voilà! Ils ont offert un spectacle à la princesse. Ouais! Ouais! Donc voilà une nouvelle histoire de la patte patrouille! Eh oui, mission voltige! Tout s'est passé dans les airs! Bon,
Ben, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un like pour avoir des bonbons. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, à la prochaine. Bye bye.